Salut à tous, bienvenue sur le compte 100% Altéro qui n'est pas que pour les Altéro Weight Education. On vous présente pour le début de l'année 2025 le premier épisode avec Redon Manouchi. Bonjour à tous, ça va très bien. La forme? Oui, très bien, très bien. Tu kiffes le Nord? Non, pas trop, mais on est là pour s'entraîner. D'accord. Aujourd'hui, on va vous présenter Redon. En fait, il va se présenter lui-même parce qu'on va lui demander comment il a commencé ce sport qui est l'haltérophilie. Je me présente, je m'appelle Redon Manouchi, j'ai 34 ans. Je fais de l'haltéro depuis que j'ai l'âge de 9 ans. J'ai commencé en Albanie. Et comment ça t'est venu de faire de l'haltérophilie? Comment tu as découvert le sport? En fait, c'est mon père qui m'a emmené parce qu'il connaissait le coach de la ville où j'habitais, c'est une petite ville, et il y avait un club qui était assez connu et mon père connaissait le coach. Du coup, il m'a emmené petit, j'ai pas trop eu mon mot à dire et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et du coup, comme tu as pu commencer jeune là-bas, tu peux m'expliquer un peu comment elle est la formation d'haltérophilie en Albanie? Comment tu découvres l'haltéro? Comment ils te montrent ça? Ils te montrent ça à l'arrache. Tu arrives à la salle et tu te dis tu montes à l'arraché et tu montes à l'épaulé jeté tous les jours. Et voilà, jusqu'à l'échec. Et puis après, tu fais un peu de squat et voilà, et tu reviens le lendemain et tu fais ça tous les jours. D'accord, donc ils sont loin des préjugés, oui, tu vas finir petit, etc., vu qu'ils te font monter chaque jour. Ouais, non, mais là, les pays de l'Est, comme ça, ils sont un peu à la dure. Genre, non, ils sont pas du tout dans ces préjugés. Ils ont pas, et surtout à l'époque, ils n'avaient aucune méthodologie. Genre, il n'y avait pas de période, de foncier, d'affûtage et tout ça. Tu montais tous les jours, quoi. C'était que de l'affûtage. Un peu comme la méthode Bulgare, oui, ou d'autres méthodes comme ça. Mais c'est marrant parce que du coup, toi tu fais la même taille que moi, 1m86 à peu près. Ouais. Et alors que tu t'es entraîné à la dure, il n'y a personne qui t'a dit oui, lever les poids, ça va te rétrécir comme on pourrait si, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas grand chose, ils m'ont dit ça, mais au final, ça a été prouvé que c'est pas un sport qui te fait rétrécir. C'est comme le basket, ça te fait pas grandir le basket, c'est juste que c'est que les grands qui réussissent. Et en haltéro à l'époque, c'était les petits gabarits avec des jambes courtes et un buste long qui réussissaient. C'est pour ça que du coup on associait le sport à la taille. Et donc du coup tu as pratiqué l'haltéro de 9 ans jusqu'à quel âge en Albanie? Jusqu'à 11 ans. Et après je suis venu en France et j'ai commencé en France à 12 ans. Et jusqu'à maintenant, quoi. Jusqu'à maintenant. Mais quand je t'ai connu, donc à 12 ans, tu es arrivé au club de Bordeaux, des Girondins à l'époque? C'est ça, Girondins de Bordeaux. Et là, t'avais qui comme coach là-bas? Mon tout premier coach s'appelle Cyril Lagarigue. C'était le fils du président du club qui s'appelle Henri Lagarigue. Et voilà. Et puis j'ai fait là-bas jusqu'à mes 18 ans. J'étais au Girondins de Bordeaux. D'accord. Et là, tu as vu l'entraînement de Cyril, que ça a changé par rapport à l'Albanie du coup? Ah oui, déjà ça a changé. Bah oui, c'était un peu plus réfléchi quand même. Mais oui, ça a changé totalement. Puis il y avait aussi surtout, je trouvais, plus de corrections techniques par rapport à l'Albanie. L'Albanie, c'est vraiment, je sais pas comment on peut dire ça. C'est un peu si t'es fort et tu piges vite la technique, tu t'en sors. Mais s'il te faut beaucoup d'explications, tu as une technique de merde. Un peu marche ou crève, mais... C'est ça, marche ou crève. En tout cas, oui, l'Albanie est connue pour avoir des très bons athlètes, mais peut-être pas les plus techniques. Toi, tu es plutôt l'athlète qui est connu pour avoir une très bonne technique. Donc, est-ce que tu trouverais que tu as acquis ta technique au club vraiment de Bordeaux? C'est une technique puriste des Girondins, ou tu avais déjà acquis un peu de technique en Albanie? Non, je pense que c'est un mix des deux. Genre, en Albanie, j'avais plutôt une bonne technique. Mais je l'ai peaufiné, on va dire, avec l'école française. Mais je pense que ma technique, c'est un mix entre deux pays. C'est pour ça que ça a donné ça. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Oui, je faisais déjà, quand je suis arrivé à Bordeaux, je pesais 40 kilos, j'ai arraché 60, je faisais 60 à l'arraché et presque 80 à l'épaulé jeté. À la limite, tu marquais déjà des points à l'ancienne, on comptait en déduisant le total du double du poids, donc là tu marquais déjà des points. S'il fallait, tu faisais tirer avec les seniors, quoi. Oui, je pense. Non, c'est incroyable. Et du coup, pour sortir un peu de ta technique, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a aidé le plus physiquement en haltéro? Physiquement, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu as trouvé Où est-ce que tu as trouvé ta force en fait dans l'haltéro?
Physiquement, après, quand je suis arrivé au Girondin, j'ai augmenté un peu les exos de renfort, parce qu'en Albanie, il n'y avait pas de renfort, tu n'avais que des squats. Donc c'est un tout, c'est un mix où après je bossais les tirages, des trucs qu'on faisait jamais en Albanie. Après, j'allais aussi, il y avait une salle de muscu à côté, donc j'allais faire de la muscu. Et dis-toi, avant de commencer, je savais même pas faire une traction, je savais rien faire. Alors, j'avais vraiment aucune base physique. Et je pense que c'est un peu tout ça qui m'a fait gagner du physique, mais ça a toujours été mon point faible, le physique, par rapport aux barres que je faisais. Ouais, c'est vrai, parce que faudrait quand même que tu dises, par exemple, ton record en squat. Mon record en squat, alors en squat devant, c'est le même record que mon épaulé jeté à chaque fois. Donc, à la fin, un jour j'ai épaulé 200 et mon record en squat c'était 200. Et en squat nuque, mon max c'est 240. Ce qui reste pas beaucoup par rapport à un 200 à l'épaulé. Ah bah ça c'est clair, parce qu'on a les mêmes barres en squat, mais on n'a pas les mêmes barres en mouvement technique, donc... Oui, après il y a la technique aussi qui fait. Là, c'est exactement les mêmes barres, mais sur les barres techniques, il y a une grande différence. Hein. Il y a une grande différence, un peu plus à l'arraché même qu'à l'épaulé. Oui. Et donc moi, j'étais persuadé, parce qu'on s'est entraîné quand même quelques fois ensemble, quand même tu étais bien plus fort que moi en tirage, je trouvais. Après... Oui, le tirage ça a toujours été, on va dire, un point fort. Même si mon tirage il est lent pour ceux qui me connaissent. Ça va, je me débrouille bien. Ouais. Au niveau du changement de rythme, mais aussi de la hauteur de barre, là, t'étais au-dessus de la moyenne à ce niveau-là. Ah oui, c'était mon point fort. En fait, après le passage des genoux et surtout l'accélération après, c'était mon point fort. Donc oui, sur cet exo-là, oui. Moi, je me posais une petite question. Comme tu étais dans un système où c'était un peu marche ou crève, et après tu as une formation où c'était plus classique, en France, je vois un petit peu les plans d'entraînement et aussi les corrections techniques. Quelles sont les qualités physiques pour toi pour faire de l'haltéro ? Alors il y a déjà des qualités de morphologie qui, on va pas se mentir, ça aide quand même pas mal. Faut pas, moi j'ai pas trop la morpho pour, même si je pense qu'il y a pire que moi. Mais voilà, déjà quand tu as, comme j'ai dit tout à l'heure, des fémurs courts et des bras courts, ça t'aide énormément pour l'épaulé jeté surtout. Ouais. L'arraché, pas forcément, mais l'épaulé jeté, ça change tout. Et après, les qualités physiques, ça reste quand même un sport où tu as de l'explosivité, de la force quand même si je pense que c'est pas le plus important, et de la mobilité, de la souplesse pour pouvoir aller chercher les barres très basses. Donc tu conseillerais déjà à des athlètes qui commencent ce sport-là de plutôt s'axer sur ces points de développement-là ? Ça dépend de ton objectif. Oui, c'est sûr que ceux qui veulent être champions du monde, tu es obligé d'avoir tout ça en fait. Par contre, si tu commences et que tu as un certain âge et que tu n'as pas d'objectif particulier, tu peux un peu les améliorer, mais ça ne va pas te freiner dans la pratique, je pense. On va continuer un petit peu sur ton parcours. Donc jusqu'à 18 ans, entre 12 ans et 18 ans, tu étais au club des Girondins de Bordeaux. C'est ça. Et ensuite, tu as continué où l'haltérophilie ? Après, je suis rentré à l'INSEP. En fait, j'ai fait une pause, je crois, entre mes 18 et mes 20 ans. Ouais, j'avais arrêté. Je commençais à sortir un peu et tout, j'ai profité un peu. Après, à 21 ans, j'ai repris à 20-21 ans. Et après, j'ai intégré l'INSEP. J'ai intégré l'INSEP à l'âge de 21 ans et aussi le club de Clermont-Lérault dans le Languedoc. Qui était un club très très connu, notamment à l'époque, c'était vraiment le meilleur club de France. Mais même je pense que c'est le meilleur club all-time qu'il y a eu en termes de niveau. En termes de niveau, ouais. Parce que moi je me rappelle, quand j'étais dans l'équipe 1, je faisais quasiment le même point que je faisais maintenant à la fin de ma carrière. Et j'étais le 4e homme de l'équipe, donc il y en avait 3 autres plus forts que moi. Donc maintenant... et donc ton meilleur temps, ton meilleur nombre de points all-time, c'est bien plus que 400 plus à l'IWF, je crois. Oui, c'est ça, c'est 400 IWF. Je devais être dans les 400, 410, mais il y en avait 3 qui étaient au-dessus de moi. Oui. Donc c'était en équipe, c'était quelque chose. Ouais. Et donc là, à Clermont, en club, mais tu t'entraînais quand même à l'INSEP. Ouais. Et donc à l'INSEP, qui était l'entraîneur quand tu es arrivé ? France Félicité et Sam Matam. D'accord. C'était les premiers. Après, ça a tourné un peu. Et du coup, jusqu'à
dernièrement, parce que là, tu as arrêté l'équipe de France, c'est que récemment finalement. Ouais. Et entre 2011, c'est en 2011 que tu es entré en équipe de France ou 2012? 2012. 2012. Non, 2011 à l'INSEP. Ouais. Et 2000, je crois que ma première sélection, c'est en 2013 même. Ah non, 2012-2013. Faut que je vérifie. Et donc tu es resté, t'es resté un moment en équipe de France jusque dernièrement. Ta dernière sélection en équipe de France, c'était officiellement ta dernière sélection en équipe de France, c'était cet été. Hein. Oui, c'était cet été. Donc, c'était en avril. Je sais plus. Donc pendant tout ce temps, comment tu as vu évoluer l'équipe de France en tant que telle? Ouais, l'équipe de France, en vrai, ça a pas mal évolué en bien, parce que pareil, quand je suis rentré à l'époque, ça restait quand même un entraînement plutôt classique, c'est-à-dire de la technique, des squats, des tirages, et pas beaucoup de renfort à côté, et pas beaucoup de prévention de blessures, de kiné. Il y avait quasiment rien de tout ça. On avait des kinés qui nous massaient, on avait des massages de récup après chaque entraînement. Et maintenant, ça, avec le temps, parce qu'en plus moi j'avais arrêté l'équipe de France en 2018 et après j'ai réintégré en 2023, donc il y a quand même eu une coupure. Et quand je suis revenu, il y avait on avait plus de renfort, on avait de la prévention, on avait des exercices de renfort pour justement la prévention de blessures. On soignait les blessures plus avec la rééducation qu'à l'époque on faisait des infiltrations en fait, genre on prenait des anti-AF. Donc ça a quand même évolué dans le bon sens. C'était comme un peu dans tous les sports, quoi. Oui, et j'ai même envie de dire de manière globale, parce qu'aujourd'hui on a c'est beaucoup des crossfitters, des gens de notre âge, c'est plutôt des crossfitters qui font de l'haltéro. Et eux aussi, ils sont beaucoup dans cette prévention de blessures, ils vont chez le kiné aussi, ils font un peu plus attention, ceux qui s'entraînent plus. Et donc j'ai l'impression que c'est plus général, parce que quand on a commencé l'haltéro, on connaissait même pas le kiné, quoi. C'était pour les pros, quoi. C'était pour les pros du foot, ou je sais pas, mais nous on connaissait pas trop le kiné. On allait chez le médecin si on avait un souci, quoi. En fait, les soins, j'ai l'impression que ça s'est généralisé, parce que même quand je commençais l'haltéro dans une salle de crossfit, il y avait déjà des complexes. Là maintenant, tout le monde a aussi qui fait de l'hypopression au niveau des jambes et tout ça. Oui, il y a déjà plus de matériel, il y a de nouvelles techniques. Après, je pense aussi que des fois, on va trop dans ça. Je trouve que des fois, revenir un peu à comme on faisait à l'époque, sans être dans l'extrême, c'est bien. Parce que maintenant, je trouve qu'on est quand même devenu de plus en plus fragile, et puis dès qu'il y a le moindre truc, on fait 40 000 techniques dessus, mais voilà, je pense pas que c'est forcément aussi la bonne solution. Mais dans tous les cas, rien que dans le renfort, déjà, ça a changé énormément. De la prévention de blessures, déjà, c'est bien. Après, utiliser le complexe et les machines et tout ça, c'est un plus, mais je pense pas que c'est ça qui fait la différence. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel je m'interrogeais, hein, vraiment si c'était obligatoire d'aller dans toutes ces techniques de rééducation. Donc la base, c'est vraiment l'entraînement physique et la prévention des blessures par des exercices de musculation. C'est ça. Pendant la période où tu as arrêté, tu as quand même un peu coaché. Oui. Et c'est des exercices que tu donnais à tes athlètes, que tu leur conseillais. Après, les exercices que j'ai donnés, c'est-à-dire de prévention. Après, moi, je regardais un peu ce qui se faisait. Après, j'ai coaché à petit niveau, donc c'est pas. Je pense que si je devais coacher à haut niveau, je déléguerais ce travail-là, parce que au final, je connais un peu, mais je maîtrise pas vraiment. Donc c'est pas le tout, c'est pas donner des exos n'importe quand. Il faut aussi que ça reste cohérent avec tout le reste. Donc oui, après je donnais quelques exos de base pour l'haltéro, quoi. Par exemple, quand tu fais des squats, après tu mets un exo d'ischio, pour pas que la chaîne antérieure soit trop développée par rapport à la chaîne post. Mais ça reste encore très basique. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Aussi. C'est important, mais ça on le faisait avant quand même. Oui. Ça. Oui, c'est pas dire qu'on le faisait pas. C'est vrai. Donc par rapport au coaching, est-ce que c'est un domaine dans lequel tu souhaites aller plus loin? Parce que tu m'as dit que tu l'as fait à petit niveau, mais... Ouais, pourquoi pas. Pour l'instant, non, j'y pense pas trop, mais pourquoi pas après. On va voir. J'ai passé trop de temps là dans les salles pour me dire que là, je vais encore y passer la journée. T'as besoin d'un break? Ouais. Le but, c'est de revenir après motivé pour pouvoir continuer. Après, si je trouve un autre métier qui me convient, je le ferai, je pense. Je ne suis pas fermé à ça. Ça reste la facilité pour moi, le coaching, les séminaires et tout, mais
Si je trouve quelque chose où je suis plus heureux, je le ferai. D'accord. Donc toi, tu es plutôt dans la découverte encore. Tu cherches encore mieux, quoi, on va dire, pour t'épanouir. Mais Ouais. c'est déjà bien ce que tu fais parce que c'est autour de ta passion quand même. Oui, voilà, c'est ça. Je reste encore, j'ai encore un pied dedans. Voilà. Faut pas lâcher. J'ai notre dernière question et la plus importante pour vous. Quelle est la clé d'un arraché parfait pour toi? Même si on dit souvent que la perfection n'existe pas. Bah, après, ça dépend. Moi, je vais dire un truc qui est important pour moi, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas important. Pour moi, c'est le relâchement. À quel niveau? Au niveau des bras, déjà. En fait, c'est savoir utiliser les muscles au bon moment. Ça veut dire que T'es en train d'attaquer Nabil là. Va montrer tes muscles, là. je pense que j'attaque beaucoup de gens. Mais pour moi, Il après, semble alors qu'il a dit en fait, tu l'attaques. C'est ça qu'on fait sur le relâchement, toi. attends tes bras. Le relâchement, c'est la clé pour toi. Donc Oui, c'est alors vraiment- le relâchement et aussi et du coup la vitesse de chute, parce que tu ne veux pas avoir une grosse vitesse de chute sans être relâché. Donc je dirais la vitesse de chute, mais pour ça il faut être relâché. Parce que ça, c'est un truc qui est impressionnant chez toi. Je me rappelle, là, ça se voit moins parce que tu es un peu plus fort. Ouais. Mais quand on était jeune, tu étais vraiment, quand tu disais Ouais. ouais, vraiment que la force, c'était pas ton. C'est quand tu étais jeune que tu n'étais pas très fort. Et Ouais. je me rappelle que tu te. Bon, là, le décollage prenait une demi-heure, hein, mais tu te téléportais plus. en dessous de la barre. Oui, c'est ça. Vraiment, t'allais très, C'est ça. très vite en dessous de la C'est ça, barre. oui, c'est ça. C'est la vitesse de chute. Et ça, c'est parce que tu étais relâché. Je pense que ça a joué beaucoup. Ça a joué, ouais. Et aussi, ça t'aide à utiliser plus. Bah, plus tu es les relâché, jambes, plus tu tout peux. ça. Oui, c'est ça, oui. Oui. Bah, de toute façon, c'est de la coordination, l'haltéro. Il faut utiliser les muscles au bon moment. Et les biceps, bah, tu les utilises quand tu te glisses sous la barre, quand tu prends appui sur la barre pour aller en dessous. Sinon, tu les utilises à aucun autre moment. J'adhère totalement. Et donc ça, c'est Magic Sage qui vous le dit, c'est un conseil de grande qualité, le relâchement, les jambes, c'est la clé. Déjà, oui, c'est sûr. Les jambes, quand même. Ok, au revoir à tous. Bon, je ferai la fin Au revoir. plus tard. Merci Redon. Tu ne voulais pas poser une question, par contre, elle m'a posé une question que tu n'as pas posée. Dis-moi. Sur les formations. Comment ça a évolué les formations? On peut le refaire si tu veux demain. Mais... Ouais,